مسيكم بالخير. تأشيرة الدخول اليوم تأخذنا إلى جوهرة أفريقيا، إلى بلد الطبيعة والجمال، بلد الشلالات والغابات. حلقتنا اليوم في جمهورية غينيا، خلكم معنا. سعادة سفير جمهورية غينيا في الكويت السيد مامادي تراوري، كل الشكر على هذه الاستضافة لنا قناة العدالة ATV لإقامة هذا الحوار وهذه الحلقة مع سعادتكم. À moi de les remercier de m'avoir rendu visite ce matin pour effectuer cette interview à laquelle je suis ferme prêt à répondre à leurs questions. شكرا لك. سعادة السفير، بما أننا مقبلين على شهر رمضان المبارك وهذا الشهر الفضيل الذي يستقبله كل المسلمين بشغف في كل عام، كيف يكون استقبال المواطنين الغينيين هناك لهذا الشهر وكيف يستعدون لشهر رمضان المبارك؟ Merci. Je dois tout d'abord rappeler que la République de Guinée est un pays certes laïque, mais nous avons plus de 95% de musulmans. Donc, le mois de Ramadan est un mois sacré, un mois qui crée assez d'effervescence dans le pays. Tout le monde est prêt naturellement à s'acquitter de ce devoir religieux et soyez sûr qu'il n'y a pas une grande différence entre la manière dont le Ramadan se passe en Guinée et la manière dont le Ramadan se passe au Koweït, qui sont tous les deux des pays musulmans, des pays frères. Voilà. إذا كيف هي الأجواء في رمضان هناك في غينيا؟ Le mois de Ramadan, comme il le sait, c'est un mois spécial, un mois sacré. Quand il arrive, naturellement, on sent par le comportement de la population que effectivement nous sommes entrés dans le mois de Ramadan et que nous devons vraiment avoir des attitudes, des comportements qui sont en harmonie avec la religion musulmane. جميل. في هناك عادة جميلة في غينيا، في شهر رمضان المبارك في هناك أزياء خاصة لهذا الشهر. حدثنا سعادة سفير عن هذه الأزياء، كيف تكون وكيف تفصل وتجهز لشهر رمضان. Alors, chez vous ici, vous êtes dans vos tenues traditionnelles. Chez nous aussi, nous sommes généralement dans les tenues traditionnelles. Et des boubous comme celui que je porte là, ou comme celui que madame porte. Et vraiment, il n'y a pas à ce niveau, il n'y a pas une très grande différence entre la manière dont les gens s'habillent pendant le Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. C'est presque les mêmes tenues, mais il faut être proprement habillé, correctement habillé, ne pas porter des habits décents. Donc je crois que là, il n'y a pas une grande différence entre la période de Ramadan et les autres mois de l'année. جميل. هناك في غينيا يهتمون في تلاوة القرآن والدروس الدينية بشكل كبير خاصة في رمضان. حدثنا سعادة سفير عن هذه الأجواء هناك. Par ça aussi, on se rend compte que nous sommes effectivement, que nous sommes en train de traverser le mois de Ramadan. Parce que dans toutes les mosquées presque, vous trouverez que les gens sont là en train de lire le Coran. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut être proche de Dieu. C'est la meilleure façon d'être proche de Dieu. سعادة سفير، هناك عادات مشابهة لا شك ما بين الكويت وغينيا، وأنت يمكن خلال 4 سنوات سابقة كنت في الكويت، أكيد تعرف تقيم هذه العادات. هل هناك فعلا عادات مشابهة ما بين الكويت وغينيا؟ Bon, je vais plutôt parler de ce que j'ai constaté ici et qui ne se fait pas chez moi. En Guinée,
durant le mois de Ramadan, pendant la journée, les gens vont à leurs affaires comme d'habitude. La nuit, chacun rentre chez soi. Il n'y a pas d'activité la nuit, durant le mois de Ramadan. Mais par contre, chez eux, ici, je me suis rendu compte que c'est presque la fête la nuit. Après la rupture du Ramadan, du jeûne, les gens se promènent, ils s'amusent, mais chez moi, il n'y a pas ça. Pendant le mois de Ramadan, il n'y a pas de manifestation. إذن ما هو انطباعك سعادة السفير عن الكويت وخاصة في شهر رمضان؟ كيف تشاهد رمضان في الكويت؟ Ce que je dis, c'est je sens qu'il y a, si pendant la journée, en observant, il n'y a pas de problème particulier, mais la nuit, je vous dis, je sens que la ville est bouillante. Les gens se promènent, ils vont dans les malls, et presque jusqu'à tard le matin. Les gens sont là en train de se balader. Ça, c'est quelque chose de bien. Mais dans mon pays, franchement, il n'y a pas ça. تزور الدواوين سعادة السفير دائما تحرص على التواجد في بعض الدواوين في الكويت؟ Bon, durant les 2 premières années, oui, nous avons l'habitude pendant le mois de Ramadan de visiter les douanes. Et sous la direction de notre doyen, l'ambassadeur du Sénégal, Mbaké, qui est rentré, il est rappelé, il est rentré chez lui. Mais il faut reconnaître que ça, nous avons bien aimé cette pratique. Parce qu'après avoir coupé le jeûne, nous nous retrouvons tous chez lui, tous les ambassadeurs de pays musulmans. On se rencontre et nous allons rendre visite selon un programme préétabli aux différents divaniens avec lesquels on échange. Ça, c'est un moment très fort, un moment très intéressant. Cette pratique nous a manqué durant les 2 années qui ont suivi. Ma prise de fonction ici avec la pandémie du Covid-19. سعادة السفير دعنا نتكلم عن الأجواء والأوضاع الدبلوماسية ما بين البلدين. في 2017 أقيمت سفارة غينيا في الكويت كبداية أول عام لها كعمل دبلوماسي في الكويت، وأنت سعادة السفير قمت في مهمة إعداد وتجهيز هذه السفارة والانطلاق في العمل الدبلوماسي فيها. حدثنا عن هذه الخطوة السياسية ما بين البلدين في سفارة غينيا في الكويت. D'abord, je dois rappeler que il y a de cela plusieurs décennies que nos 2 pays entretiennent les relations bilatérales. Et avant que moi je n'ouvre l'ambassade ici, en mai 2017, notre ambassade, le Koweït relevait de notre ambassade en Arabie Saoudite, à Riyad. Et depuis 2017 donc, j'ai eu la chance d'être celui qui a été désigné par le gouvernement guinéen, par le président de la République, et d'ouvrir notre ambassade au Koweït ici. J'avoue que depuis lors, les relations entre les 2 pays sont devenues beaucoup plus fraternelles, beaucoup plus amicales. Et nous apprécions hautement la contribution du Koweït au développement de notre pays, et notamment à travers le fonds koweïtien. جميل. دعنا نتحدث عن أبرز الاتفاقيات ما بين البلدين سعادة السفير. Bon, très honnêtement, nos relations, je l'ai dit tantôt, politiquement, elles sont bonnes. Nous avons des relations qui datent depuis longtemps. Et chaque fois qu'on le veut, on essaie de les améliorer, de faire en sorte qu'elles deviennent plus fructueuses. Et selon le constat que j'ai fait, nos relations généralement avec le Koweït, leur utilité du point de vue coopération apparaît à travers nos relations
avec le fonds cohésien. Le fonds cohésien, franchement, je suis satisfait de notre collaboration. Vous êtes venu pendant que j'étais en train d'envoyer un courrier à mon ministre pour l'informer que pour une correspondance qu'ils ont envoyée à notre gouvernement, le fonds a envoyé à notre gouvernement à propos d'un accord que nous avons signé, le tout premier accord quand j'ai pris fonction ici. Et cet accord porte sur près de 28 millions de dollars d'investissement dans le domaine des infrastructures routières. Et ça, je dois vous dire que ça a été, j'ai hautement apprécié cela. Et un contrat, un accord qui a l'habitude d'être signé entre le fonds cohésien et les gouvernements africains, en plus d'1 an, nous l'avons signé en 8 mois. Cela veut dire que j'ai trouvé en eux la disponibilité à coopérer avec notre pays, à vraiment aider notre pays. Maintenant, je suis heureux de vous annoncer que le 13 avril prochain, la pose de la première pierre de ce projet extrêmement important pour la population guinéenne sera faite à Conakry. Et à cette occasion, le gouvernement a invité le directeur général du fonds cohésien à venir à Conakry. À être à Conakry pour prendre part à cet événement en compagnie de toutes les autorités guinéennes, y compris le président, notre président, le président de la République. Donc, en dehors de ça, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'autres projets qui étaient en cours, mais généralement dans le domaine des infrastructures routières, le bitumage des routes entre les différentes préfectures du pays. Ça, nous apprécions leur intervention à ce niveau. Maintenant, dans les autres domaines, nous ne sommes pas très satisfaits de notre collaboration sur le plan, par exemple, religieux. Et quand je dis sur le plan religieux, je veux parler de la formation des Guinéens dans vos différentes écoles ici, universités, lycées. Je pense que là, le gouvernement cohésien doit faire un effort pour augmenter le quota de bourses de formation qu'on nous accorde. Vous pouvez imaginer que par an, la Guinée ne gagne qu'une seule bourse, alors que nous avons des milliers d'élèves qui ont fait l'école franco-arabe. Ils ont besoin de venir chez vous ici, de faire les études supérieures et c'est la meilleure manière pour vous de les aider à servir à quelque chose dans notre pays. Mais vous n'acceptez pas de donner plus d'une bourse. Je crois que ça, c'est trop peu. Vous avez la possibilité de nous en donner plus. Je profite de cette occasion pour solliciter de vos autorités un effort dans ce sens. Cela nous fera énormément plaisir. Nous avons plusieurs demandes de bourses auprès de vous, mais vous n'arrivez pas à nous satisfaire. Cela ne nous arrange pas. سعادة السفير، ودي أسألك عن صورة رأيتك فيها مع صاحب السمو المغفور له الشيخ صباح الأحمد سأل الله يرحمه. كان لك لقاء مع صاحب السمو المغفور له، حدثنا عن هذه اللقاء، كيف تبادلتوا الحديث كونه دبلوماسي قديم ووزير خارجية له يمكن باع وخبرة كبيرة، وأنتم دبلوماسيين نوعا ما يعني إذا جلستوا مع بعض هناك أحاديث تكون خاصة فيكم بشأن عملكم وبشأن خبراتكم في هذا العمل. Moi, je l'ai rencontré à l'occasion de la présentation de mes lettres de créance en tant qu'ambassadeur de Guinée au Koweït. Et à cette occasion, naturellement, je lui ai transmis les salutations de mon président. Et je lui ai dit que mon président et son gouvernement étaient déterminés à approfondir les relations entre nos deux pays. Et je lui ai donc montré la disponibilité de la Guinée à aller dans ce sens. Et
le fait que que nous ayons ouvert une ambassade ici est la preuve que réellement le gouvernement guinéen veut que nos relations bilatérales s'affermissent, se développent davantage dans l'intérêt des peuples kouétiens et des peuples guinéens. Donc on s'est dit, ce que nous nous sommes dit, va dans le sens du raffermissement de la coopération des relations bilatérales. Et ça, vraiment, il m'a réaffirmé la volonté du Koweït d'aller dans la même direction aussi. Et il a apprécié l'ouverture de notre ambassade. سعادة السفير ودي أتكلم عن صندوق التنمية الكويتي. الآن الصندوق يشارك غينيا في بعض المشاريع هناك، وتعتبر هذه شراكة، يعني شراكة مشاريع ما بين صندوق الكويت والتنمية وغينيا. دعنا نتكلم عنها بشكل أوضح. Je crois que j'ai parlé de ça tout à l'heure. Nous coopérons, nous avons de bonnes relations avec le Fonds kouétien. Je dois avouer que quand j'arrivais, les relations étaient enveilleuses. Et depuis mon arrivée, on les a réveillés et j'ai senti en eux une sincère disponibilité à nous accompagner, à coopérer avec nous. Et toutes les fois que j'ai besoin de les rencontrer, franchement, ils ne me font pas attendre. J'apprécie beaucoup cela et les projets que je leur soumets, ils sont toujours prêts à les examiner. On est sur, ils m'ont promis un projet par an. Malheureusement, il y a eu le Covid. Sinon, on serait peut-être à notre troisième projet maintenant. Mais jusqu'à présent, nous sommes sur le premier qui concerne la construction de l'échangeur de Bambeto dans la capitale guinéenne Conakry. Et nous avons en vue la construction d'une autre autoroute sur la Corniche Nord et qui coûte des dizaines de millions de dollars aussi. Alors j'espère qu'après la première pierre du premier projet là, et nous allons avancer plus rapidement dans les discussions pour la signature de cet autre projet à Conakry. جميل. دعني أختم معك سعادة السفير ببعض الأسئلة قد جهزتها لأستمع الإجابة منك في ختام هذه الحلقة. أكثر مكان حبيته في الكويت؟ كايران. خيران. وأكثر عادة كويتية أعجبتك؟ Là, j'apprécie leur humanisme, j'apprécie l'humanisme des Kouétiens. Ils sont accueillants. J'ai apprécié ça. في النهاية كل الشكر لك سعادة السفير على هذا اللقاء، ونتمنى لك التوفيق وأن تستمتع برمضان جميل في الكويت في هذا العام. كل الشكر لك.